de choses variées à manger, très appétissantes. J'ai des mangues, mûres à point, des pommes, des kiwis, plein de légumes, plein de noix, plein de trucs. Je vais faire la reprise alimentaire la plus riche qui soit, mais avec beaucoup de choses en très petite quantité. Donc ça va être rigolo. Enfin, 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 le repas des rois. Ou aujourd'hui, en tout cas, moi, le roi. Donc, j'ai deux caméras, le live en 720 moyen, mais au moins c'est une trace en plus. Et ça pour faire un montage parce que je vais manger tellement lentement que la vidéo risque de durer 3 heures. Je vais faire attention à ce téléphone qui filme mieux, mais qui au bout de 12 minutes ou 15 minutes se coupe tout seul. Donc peut-être que toutes les 10 minutes je ferai une petite coupure. On va se débrouiller. Donc j'ai plein de choses très bonnes. Allez, on va attaquer. J'ai pris des photos. Vous voyez un peu tout ce qu'il y a, mais ça sera dans le montage final qu'il y aura tout. Je viens de me prendre en photo le physique dans plusieurs angles. Ça a été fatigant, mais je l'ai fait. Donc, ça c'est l'assiette principale. Donc je vais commencer par ce jus à la vitamine C, poivron rouge, gingembre, carotte. Au final, j'ai pas mis de pommes, ça servait à rien. Et je vais prendre ça, de la vitamine C, mais pas avec la gélule. On va économiser le système digestif, même si normalement je pense que c'est des bonnes gélules. Allez, hop là. Alors pendant ce jeûne, j'ai juste consommé des infusions. Tisane défense immunitaire, je l'avais acheté à l'herboristerie moderne de Perpignan, une des plus connues en France, parce qu'il était malade, il avait des symptômes style Coco-19, et pendant 4 jours il était assez terrassé. Je n'avais plus d'Artemisia annua pour lui en donner, et du coup j'avais acheté ça. Thym, origan, marjolaine, sarriette, éleutérocoque et girofle. Et du coup, il m'en restait, je m'en suis servi pendant ce jeûne. Je n'ai pas bu de thé. Dans d'autres jeûnes, je buvais du thé parce que ça ne coupait pas le jeûne. Et comme souvent je me déplace, etc., que je suis actif, ça me mettait un petit coup de boost. Ça, j'en ai bu 3 fois. De l'eau de mer hypertonique que j'ai passé à l'isotonique. 3 fois, et la meilleure, ça a été après le sauna, vers 11 ou 12 jours de jeûne, je ne sais plus. Donc, quoi d'autre que j'ai fait de particulier? J'ai bu du café, ce que je déconseille même en temps normal, le ventre vide. En jeûne encore plus. Mais bon, moi ça m'allait bien.
Et qu'est-ce qu'ils étaient bons et savoureux. Donc voilà, quoi dire de plus. J'ai fait un lavement parce que c'est un outil qui peut être utile en jeûne. En temps normal, on peut manger et par le haut pousser et faire une purge. Mais lorsqu'on est en jeûne depuis une semaine et qu'il y a encore des choses à évacuer des intestins, comment on pousse si on ne mange pas? Donc j'ai fait un seul lavement le jour 7 et en fait ça m'a relancé pour la semaine d'après super bien, je n'ai pas dû en refaire. J'ai fait un seul lavement mais la méthode Gerson au café. Par contre moi j'ai pris du café bas de gamme Robusta avec une bonne eau alors que la méthode Gerson c'est avec du café vert. Donc voilà, je vous dis les choses comme elles sont. C'est du vécu, ce n'est surtout pas mode d'emploi, je vais le répéter à chaque fois. Et vous allez voir comment je vais péter la forme en quelques jours. Vous imaginez pas comment je me suis épuisé à tout préparer, hein, à mixer chaque noix, chaque machin. Il sait pas mon smiley, non? Bon, là c'est le live, mais je regarde cette caméra parce que ça sera celle-là pour les montages. Donc, allez. Oh là 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 là. C'est là. Allez. Au russe, tu sors. Hum. 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 Laissez longtemps dans les gencives, dans les dents. J'ai assuré, j'ai pas abusé sur le gingembre, on le sent bien. Content de ne pas avoir mis les pommes, je me les garde si jamais j'ai un effet boulimique plus tard, que j'ai envie de beaucoup manger. Et parce qu'on a souvent envie à la reprise alimentaire de sucré ou de salé ou de gras. Alors des fois on mange que du sucré, lorsqu'on a une autre dose on veut du gras, après on veut du salé, et après on veut un peu de tout. Et en fait on fait que se gaver et on sabote le jeûne. C'est dommage parce que des fois j'ai vu des gens faire 10 jours, 15 jours, 20 jours ou plus et avec une mauvaise reprise alimentaire, ça a été catastrophique. Ou des fois ils sont restés au même point à peu près. Alors qu'avec rien qu'une bonne semaine et une bonne reprise sur 5-6 jours, c'est plus cohérent que de faire beaucoup de jours en record de durée. Donc, je suis en train d'assimiler les nutriments. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire, mais c'est en spontané, il y aura des infos. Après, plus tard, je partagerai la vidéo, mais je vais pas perdre du temps en commentaire. Je suis pas youtubeur, je laisse des traces sur internet, mais je cherche pas à fidéliser. Et là, c'est important que je pense à ma santé avant tout, hein. C'est ça. Horus, tu m'agaces. Allez, tu vas sortir, hein. Bon, je vais me mettre dehors, que je mange tranquille. Aïe, 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 les bêtises. Tu vas aller dehors. Allez, allez. Je veux te voir. Viens. Donc le poids, en gros, j'ai perdu 10 kilos. Environ 7 kilos la première semaine et 3 kilos la deuxième. En masse musculaire, j'en ai, hein. Il y a toujours cette peur de perdre la masse musculaire. Bien évidemment, on en perd, mais on perd surtout du gras, de la rétention d'eau. Et de toute façon, ça revient super vite. Vous allez le voir les jours qui viennent. C'est dommage parce que c'était bien chaud et comme je parle, pas grave. Donc, c'est un délice, hein. Mince, il est où le couteau? Alors, je vais vous le tout organiser bien. Excusez-moi, le couteau. On va voir après comment je mets la poudre parce que j'ai voulu bien décorer, qu'il y ait chaque noix, chaque truc qui correspond. J'ai pris des cartons pour les mettre, on verra bien. Des sauces, des machins. On va voir ce ressenti. Hop. Kiwi. Ça va être ma première prise alimentaire.
Vous direz à vos amis, lorsqu'ils vous demanderont, vous avez fait quoi dimanche? Vous leur direz, j'ai vu un mec qui n'a pas mangé depuis 2 semaines. Il a mangé toute l'après-midi. J'ai regardé ça sur YouTube. Quoique c'est mieux que les clashs bidons de youtubeurs qui parlent de Pierre, Paul et Jacques, qui appuient sur le bouton live, qui font aucun effort pour présenter une vidéo intéressante, instructive. Aïe aïe aïe. Allez hop là. Donc, j'aurais dû prévoir une autre assiette. Tant pis, je fais le sale. C'est parti mon kiwi. Ça me fait des frissons, mais ce qui fait frais aussi. C'est cohérent. C'est cohérent. Là, je fais dans l'ordre. Le jus, la fibre du kiwi. Ouais. En tout cas, ça fait pas mal au ventre. Ça passe super bien. J'ose pas imaginer du pain. Vous imaginez du pain et du saucisson à la reprise alimentaire. Je suis en train de me dire que ceux du live, ils m'entendent pas trop parce que le téléphone est un peu loin. Là, j'ai le micro-cravate, on entend très bien. Ceux qui me voient sur le live, ils devront mettre le son à fond et peut-être qu'ils m'entendent pas trop. Tant pis, hein. J'ai des informations qui me montent au cerveau. Je remettrai ma reprise alimentaire de 2019, l'été 2019, où j'avais encore ce même saladier comme ça. Qu'en 17 jours, j'ai parlé autant qu'en 3 mois. J'ai la bouche fatiguée de trop parler. Et enfin, le moment fatidique, je sais pas si on dit comme ça. Donc, je vais goûter avec vous. Je me suis gardé une deuxième gélule pour tester. Pour que ce soit pas trop sec. Les graines germées, je vais mettre du vinaigre de cidre. C'était déjà très instructif. J'avais fait 17 jours. 17 jours à l'eau. J'avais repris avec des plantes amazoniennes. Ça a été mon meilleur jeûne, numéro 38. Et ensuite, de août 2019 à février, j'ai jamais été aussi heureux, aussi bien dans ma peau, jusqu'à que tout le monde me ronge le cerveau avec la fameuse grippe qui vient de Chine. Donc j'ai recommencé à m'informer sur Internet et tout ça. Mais sinon, ça allait super bien, quoi. Une vie saine, les idées claires. Ça, c'est bon. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Graines germées. Allez, on va mettre quelques huiles. Un peu d'huile d'olive ici. Un peu ici aussi.
Bon, vinaigre de cidre, peut-être pas. Allez. Huile de noix. Sauce tomate basilic. Ça sent très bon. Tiens, j'ai envie d'en mettre là en fait. Allez, on va tout mettre. Pas mal. C'est là. Hop, hop. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je peux manger en premier? Graines germées. Allez, un peu de graines germées à l'huile d'olive avec du basilic. Ça aurait été mieux que les graines germent encore un jour ou deux, qu'elles soient bien vertes. Mais ça va. C'est bon. Oh, le beurre de cacahuète. Ça, je vais y aller avec modération. Les gens ont peur du beurre de cacahuète. Il y a autant de protéines que dans le poulet. D'accord, c'est du gras, mais lorsque les gens mangent de la mayonnaise, c'est pas du gras. C'est un jaune d'œuf avec une grosse quantité d'huile de tournesol. Donc quand les gens se font un sandwich, au lieu de mettre de la mayonnaise, il ferait mieux de mettre du beurre de cacahuète. Après, c'est clair que si vous faites comme moi, vous vous tapez le pot. Quoique c'est une vieille habitude que je vais m'enlever. Alors, je ne l'ai pas encore goûté celui-là. Parce que j'étais en plein jeûne chez une proche et elle n'aimait pas. Mais moi, j'ai dit je prends. Ça, je le faisais souvent. Brocoli. Voilà. Brocoli, beurre de cacahuète. Allez, je vais faire que ça. Parce qu'il faut faire attention à mon estomac et mes intestins. Oh, il est bon, hein? Ah ouais. Bon. Brocoli, beurre de cacahuète. Et après, je fais une pause vidéo parce que j'ai pas envie que ça coupe pendant que je parle. Et je vais faire une partie 2. Ça fait pâteux. Comparé au jus kiwi au début. Pause, partie 1. Et je reviens dans quelques secondes. Normalement, la partie 2, j'ai entendu le bruit. Donc, je viens de manger le brocoli, génial, hein. Beurre de cacahuète, celle qui me l'a donné, c'est parce qu'elle rate. Donc voilà, mais ça fait vachement pâteux. Donc maintenant, ail cru avec épinards et champignons.
très bon. Dommage que c'est tiède. J'aurais dû le manger sorti du cuit-vapeur. Donc, on va lui prendre un œil. Hop. 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 Allez. Oula, mince, je lui ai crevé l'autre. Bon, on va prendre celui-là. Tac. Tac. Yop là. Allez, avec des graines germées, de l'œuf, et les épinards, et un peu de tomate. Allez, méga mix. L'œuf cru. Ah ouais. Ce qui est le mieux passé jusqu'à maintenant, c'est le jus, le kiwi, l'œuf cru. Même si le reste, ça passe bien. Pas mal l'œuf cru, pas mal. Voyons le blanc d'œuf. Ça fait mastiquer le blanc d'œuf, on dirait que c'est dense et en fait c'est ultra léger. Ça passe très bien. Allez, toutes ces noix. On va commencer par celle avoine spiruline. Dans les épinards. Moi, je mets pas de beurre dans les épinards. Je mets de l'ail cru, des graines germées, des noix mixées. Avec toute cette variété de noix, vous imaginez pas les nutriments que j'ai. Oh, excusez-moi. Pas mal l'avoine spiruline. Je crois que ça doit être le moins bon de tous. Un peu de tomate. Je vais le finir. Hop, mince. Alors, je remarque que le cerneau de noix est vachement... Quand, lorsque le mix il perd du liquide, ça a mouillé la feuille contrairement aux autres. L'amande, je connaissais, mixée, j'aimais la texture. Beaucoup de gens l'utilisent pour les gâteaux. La cajou aussi, ça dégageait une odeur comme j'ai le sens décuplé. Quand je le mixais, ça avait l'air bon. Allez, celui-là qui se déshydrate là, cerneau de noix. À l'attaque. Il faudra que je fasse un montage assez concis. Ça va me prendre toute la semaine parce que je vais penser à moi. Mais ça sera plus intéressant le montage que ce live, j'en suis sûr, on m'entend très mal.
Mais au moins, on me voit me régaler, c'est ce qui compte. Bonjour s'il y a des gens dans le live. Oh, oh oui. Waouh! Cerneau de noix avec la tomate basilic. J'ai pas fait exprès, je l'ai mis à côté, c'est trop bon. Hum, oui. Cerneau de noix, c'est meilleur mixé qu'à croquer en fait, hein. J'ai l'air long, mais les gens ne savent plus prendre leur temps pour manger, pour savourer. Il faut tout le temps aller vite. Alors, lorsque vous êtes dans un métier anxiogène, que vous êtes dans la ville et que pendant la pause, vous avez juste le temps de vous acheter un sandwich Sodebo et une canette de coca et qu'en plus vous le gobez, c'est un non-sens complet, quoi. Là, je peux vous dire que les informations des aliments, je les prends. Dans beaucoup de jeunes, dans les premiers, souvent je faisais des monodiètes. Dans les reprises, ça me semblait plus cohérent. Celle de pomme, c'était ma préférée, c'est la plus standard. Et des fois, j'avais fait des fruits de la même famille. Une fois, j'avais repris avec pomme, poire, banane. Ça allait très bien, les trois. Une autre fois, j'avais fait orange, kiwi, ananas et pamplemousse, un truc comme ça aussi. Avec un jus de citron que je buvais. Et là, en fait, j'ai jamais mangé aussi varié. Allez hop. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Au moins. Alors, ça c'est amande. Ça c'est cajou. Allez. Graines de lin. Riche en oméga 3. C'est pas fameux en goût, mais c'est très intéressant. Pour les chiens, c'est pas mal, hein. Des fois, j'en donne un peu mixé comme ça. Tac. J'ai bien envie de beurre de cacahuète. Il est bon, mais c'est un peu pâteux. Je suis content dans le moment d'avoir ajouté quelques petits champignons là. Bon, graines de lin, je m'attendais, c'est pas transcendant. Mais c'est très bon pour la santé. Donc il me reste amande, cajou et noisette. Je vais garder cajou pour la fin, amande, allez, noisette. Graines germées, sauce tomate, noisette. C'est bon la noisette, mais je l'aurais plus vu dans une crème au chocolat ou un truc comme ça. C'est plus adapté à du sucré, je trouve, la noisette. C'est bon quand même, mais...
Allez, maintenant, amande. Amande. Avec un peu de tomate et un brocoli. Ça va, je mange lentement, mais ça va. Là, je me sens rassasié. Normalement, je pourrais arrêter là. Après, je vais faire une longue sieste, le temps d'assimiler. Et ce qui se passe à chaque fois lorsqu'on remange, lorsqu'on est en jeûne long, on a la créativité, les idées qui fusent. On arrive à démêler les problèmes 10 fois plus vite. Le fait d'avoir les intestins vides, c'est une énergie qu'on met ailleurs. Et le mental, pour raisonner, on est beaucoup mieux. Et on est un peu comme un hyperactif, on se sent limite surdoué. On a une sorte d'euphorie. Et surtout les 3-4 premières fois, après j'ai compris qu'il fallait pas que je m'inquiète pour ça. Mais les 3-4 premières fois, lorsque j'ai remangé après 2 ou 3 semaines, j'avais l'impression sur le coup de devenir bête. Toute cette créativité, tout ça avait vachement baissé après la reprise alimentaire. Et ça a été compensé avec l'énergie qui revient dans le corps. Mais en fait, je suis pas devenu bête. Je suis devenu comme avant de jeûner. Mais j'ai plus ce côté euphorique. Excusez-moi si je rote. Ah. Je dois boire de l'eau. J'avais envie de dattes, la mangue et tout ça. Mais j'étais raisonné tout le long. Je vais l'être pour la reprise. La mangue, ça sera peut-être demain. J'ai des pommes, des dattes, des graines de chia. Demain, je vais reprendre le sport, enfin. Je vais lever du poids, mais sans plus, c'est ce que je levais d'habitude. Je suis pas quelqu'un qui fait de la musculation. Façon de parler qui pousse beaucoup de fonte. Je pousse juste assez pour me maintenir en bonne santé et avoir un corps physiologique. Donc, je suis bien content parce qu'il y a du jaune d'œuf et ça, je vais le mélanger aux graines germées. Hop, hop, hop. Allez, on se finit ça. Je me demande s'il y a des gens qui sont en train de regarder le live. J'ai pas vérifié. Mais ça me fait un contenu secondaire en plus. Allez. Et dire qu'il y a un dicton qui dit qu'il ne faut pas jouer avec la nourriture. Mais par contre, manger en s'amusant, c'est intéressant, je trouve. Allez, un peu d'épinards. Hop. Et ensuite, je vais couper pour une troisième partie. Je veux être sûr qu'il y ait tout. Normalement, c'est bon. Troisième et dernière partie. J'aurais dû aller me chercher un petit peu d'eau. Allez. On va tester les cajous. La cajou, pardon. Oh.
Ça, la cajou, vous la mixez, vous la mélangez avec par exemple de la levure de bière. Ça ressemble à du fromage. Du parmesan. Génial. Ça fait une grosse bouchée, ça. Ah! Mon corps il commence à assimiler les nutriments. Il y a beaucoup de gens qui vont à la salle de sport et juste avant le sport, ils se mangent une banane ou leur poudre là, après workout, je sais pas quoi, pour avoir de l'énergie. Mais pour avoir de l'énergie, si on mange une banane, il faut le temps de la digérer. Un aliment normal, c'est en moyenne 2 heures, des fois 3 si c'est un truc dense. 1 heure si c'est un truc léger comme des mandarines. Une banane, vous ne l'avez pas digérée 10 minutes après pour avoir de la force 10 minutes après. Donc c'est surtout psychologique de manger pour avoir de la force alors qu'en fait, on va consommer de l'énergie dans la digestion. Je ne sais pas pourquoi je parlais de ça, j'allais partir sur autre chose. Mais je ne sais plus pourquoi je disais ça maintenant. Ah, j'allais partir sur un truc super intéressant. Ça me fait trop de choses. Bon, j'espère que ça aurait été minimum informatif quand même. C'est totalement spontané. Bon, je me suis quand même fait chier pour mettre les trépieds, préparer la nourriture, que ça soit un peu joli. Je vais peut-être finir tranquille. On va en rester là, je pense. Donc, je vous remercie pour votre attention. Voilà. Donc, je fais à peu près 69 kilos. Demain matin, très tôt, je vais à la salle de sport. Je vais peut-être prendre un trépied et je vais y aller très très tôt le matin. Et s'il n'y a personne, je vais montrer ce que je fais comme machine. Et vous allez voir que je fais du basique, mais un peu de tout. Mais un poids léger. Des fois, je pousse un tout petit peu, je reviens allégé. Et donc là, ça va. Là, franchement, le dos, les articulations. Hier, j'ai passé une super nuit à me détendre. J'ai baillé plusieurs fois, ça m'a fait craquer un peu partout. Ça m'a détendu. Donc, ah oui, c'est l'eau que je voulais. Hmm. Hmm. L'eau, c'est la star, hein. Il n'y a pas de goût, mais c'est la base, l'eau. Allez, j'en reste là. Ben, merci. Je ferai un montage un peu mieux. On verra, qui dure pas trop longtemps. Et eh bien, merci beaucoup. Donc, la suite, ça sera le montage de ça et le montage de la partie 3. La prise de masse musculaire, je me repèserai et je prendrai des clichés samedi prochain. Je pourrai me peser à la salle de sport. Et vous verrez que je reprends très très vite du poids. Mais après, ça va pas être comme ça pendant la deuxième semaine, la troisième, etc. C'est vraiment au début. Parce que le corps a les organes tellement propres qu'il assimile super vite. Donc je suis content parce que je suis en train de revenir à moi. La force me revient petit à petit. Allez, j'en reste là. Merci beaucoup. Et donc la suite très bientôt.